Imagine une ville plongée dans la nuit. Les rues sont vides, mais les néons continuent de clignoter, comme des tentations silencieuses qui appellent celui qui passe. Un homme marche seul, ses pas résonnent sur le bitume humide. À chaque carrefour, une lumière rouge ou verte lui impose un choix. Il pourrait tourner à gauche, entrer dans un bar, chercher l'oubli dans un verre. Il pourrait aller tout droit, se perdre dans les ombres, fuir ce qu'il est. Ou bien il pourrait lever les yeux, regarder plus haut que les lampadaires fatigués, vers ce ciel obscur où brille encore une étoile solitaire. Ce n'est pas un simple trajet, c'est une bataille. Une bataille que tu connais. Parce que toi aussi, tu marches dans cette ville. Peut-être pas dans ses rues, mais dans les couloirs de ton esprit, dans les ruelles de ton cœur. Et chaque jour, tu arrives devant des portes fermées. Derrière chacune, il y a une promesse. Le succès, le plaisir, la reconnaissance, le pouvoir. Mais il y a aussi un prix. Toujours un prix. La vraie question n'est pas ce que tu gagnes en ouvrant une porte, mais ce que tu risques de perdre. Un homme peut posséder le monde entier, mais perdre son âme dans un seul choix. Et ce choix peut paraître banal. Signer un contrat, accepter une offre, céder à une tentation, dire un mensonge qui t'arrange. Personne ne le saura. Personne ne t'accusera. Mais dans le silence de ton âme, une cicatrice se creuse. Ferme les yeux un instant et imagine, tu te tiens devant une immense porte de fer. Elle est lourde, imposante, décorée d'inscriptions que tu ne comprends pas totalement. Derrière, tu entends des rires, de la musique, des voix qui t'invitent. C'est attirant, presque irrésistible. Mais à mesure que tu tends la main, tu sens ton cœur se contracter. Comme si ton esprit savait ce que tes yeux refusent de voir. Derrière cette porte, il y a un piège. Ce n'est pas une fête, c'est une prison dorée. Et puis, à quelques pas de là, une autre porte. Elle est plus discrète, en bois simple, presque usée par le temps. Pas de lumière, pas de promesses flamboyantes. Seulement une poignée modeste et un silence qui invitent à l'humilité. Cette porte-là n'attire pas. Elle demande du courage. Elle exige que tu renonces à ce qui brille pour choisir ce qui est vrai. Voilà le drame. Voilà le champ de bataille où tu te trouves. Pas dans une guerre de bombes et de balles, mais dans une guerre d'âme. La tienne est en jeu. Et les armes utilisées contre toi ne sont pas des fusils, mais des désirs, des ambitions, des illusions. Le monde te tend des miroirs qui déforment ton visage, te faisant croire que tu seras plus grand, plus fort, plus libre, alors qu'il veut seulement que tu sois plus esclave. Regarde autour de toi, combien d'hommes et de femmes ont couru après cette première porte. Combien se sont précipités dans des carrières brillantes, des succès apparents, des richesses éphémères. Et combien d'entre eux se sont réveillés un jour, seuls, vides, trahis par ce même monde qui leur avait promis la gloire? Chaque choix est une forge. Le feu ne choisit pas, il révèle. Et toi, chaque fois que tu tends la main vers une porte, c'est ton âme qui s'éprouve. Le métal de ton cœur est placé dans la fournaise. Se pliera-t-il, ou se fortifiera-t-il? Peut-être crois-tu que tu es maître de ta route. Mais la vérité est plus tranchante. Chaque pas que tu fais trace ton éternité. C'est cela, le poids du choix. Ce n'est pas seulement une décision passagère. C'est un saut, une empreinte, une orientation invisible mais réelle qui détermine la trajectoire de ton âme. Alors je te pose la question, comme un écho qui doit résonner en toi. Index revers pointant vers la droite blanc, quelle porte choisis-tu? Index revers pointant vers la droite blanc, jusqu'où es-tu prêt à aller pour sauver ton âme? Index revers pointant vers la droite blanc, si aujourd'hui était ton dernier jour, que trouverait Dieu dans ton cœur? Un homme forgé par le feu de la vérité, ou un métal brisé par les flammes de l'illusion? Parce que cette scène, cette ville, cette marche dans la nuit, ce n'est pas une simple image. C'est ton histoire. C'est ton champ de bataille. Et chaque seconde qui passe, les portes se dressent devant toi. La question n'est pas « Y aura-t-il un choix ?» La question est « Quand le choix se présentera, quel homme seras-tu » Écoute. Écoute attentivement. Car la voix qui parle n'est pas celle d'un homme, mais celle qui traverse le temps, qui porte l'écho des siècles et la puissance de l'Éternel. Celle qui tranche les illusions et révèle le cœur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ces mots ne sont pas de simples lettres alignées sur une page. Ce sont des épées de feu, capables de fendre les ténèbres de la peur et de l'orgueil. Toi qui marches dans l'ombre de tes doutes,
qui tremble devant tes propres choix, sache ceci. Le pouvoir qui habite ton âme est plus grand que toutes les puissances qui tentent de t'engloutir. Le monde peut briller, il peut séduire, il peut promettre l'or et la reconnaissance, mais il ne peut rien contre celui qui porte la lumière de Dieu en lui. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8h36. Cette parole, pourtant si simple, est un marteau qui frappe là où cela fait mal. Chaque ambition non guidée par la vérité, chaque désir qui ignore la justice de Dieu, chaque instant où tu places le succès au-dessus de ton âme, est une perte irréparable. Le monde peut te sourire aujourd'hui, mais il ne t'offre rien de durable. Ton âme, elle, est éternelle. Elle ne peut être achetée, elle ne peut être corrompue, elle ne peut être remplacée. Écoute encore. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12h32. Oui, le royaume est à toi. Mais combien le négligent pour courir après des chimères? Combien choisissent la facilité, le plaisir immédiat, le confort matériel, au lieu de tendre la main vers ce trésor invisible qui ne s'épuise jamais? L'Écriture ne murmure pas, elle proclame. Il y a des choix qui mènent à la vie, et d'autres qui mènent à la ruine. Le chemin étroit existe toujours. Il est difficile, exigeant, solitaire parfois. Mais il est vrai. Ne conformez pas vos pensées à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12h2. Voici la clé. Le monde te façonne, te manipule, te détourne. Mais toi, âme choisie, tu peux te redresser. Tu peux dire non aux sirènes de la vanité et du mensonge. Tu peux garder ton regard fixé sur l'éternité. Et alors, même si tout autour s'effondre, même si les feux de l'orgueil brûlent et que les trompettes de la tentation résonnent, tu restes ferme. Car la parole de Dieu est ton bouclier, ta lumière, ton armure. Regarde ton cœur. Reconnais les zones d'ombre. Car c'est là que le prophète parle le plus fort. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. Matthieu 6h22. Chaque décision, chaque regard, chaque pensée nourrit l'ombre ou éclaire la lumière. Ne crois pas que les petites actions sont insignifiantes. Tout ce que tu permets aujourd'hui dans ton esprit, tout ce que tu acceptes dans ton cœur, trace la carte de ton éternité. Le prophète ne te laisse pas seul dans cette bataille. Écoute encore. Soyez forts et courageux. Ne craignez point et ne vous effrayez point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1h09. Ne laisse pas le doute t'aveugler. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Même quand tu te sens faible, même quand tes forces semblent insuffisantes, le souffle divin t'accompagne. Ta foi, même minime, est plus puissante que toutes les armes du monde. Et maintenant, écoute ceci comme si le ciel lui-même te parlait. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Ta porte est là, devant toi. Elle n'est pas brillante, elle n'est pas imposante. Mais elle est vraie. Elle est la seule qui mène à la vie éternelle. Franchir cette porte demande courage et obéissance. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de contournement. Alors, aujourd'hui, écoute la voix prophétique qui résonne à travers les siècles. Elle t'appelle à la vigilance, à la foi, à la persévérance. Elle te rappelle que le pouvoir du monde est faible face à la force divine en toi. Elle te presse de choisir, de marcher dans la lumière, de ne pas céder aux séductions éphémères. Et comme un dernier écho, gravé dans ton âme. Lève-toi et marche, car celui qui t'appelle ne t'abandonnera jamais. Inspiré par les psaumes et les actes. Chaque pas que tu feras à partir de maintenant, chaque décision que tu prendras dans la nuit de tes doutes, chaque porte devant laquelle tu hésites, rappelle-toi, la voix prophétique ne te quittera jamais. Elle est ton guide, ton juge, ta lumière dans l'obscurité. Ferme un instant les yeux. Ressens ton souffle, le rythme de ton cœur. Écoute ces battements. Ce sont les tambours de ton âme, mais entends-tu vraiment ce qu'ils te disent? Ou as-tu appris à les ignorer, à courir après le monde pour masquer un vide que personne ne peut combler? Pourquoi ton cœur court-il toujours après ce qui brille mais ne nourrit pas? Pourquoi tes yeux se fixent sur des réussites éphémères, des sourires superficiels, des accolades qui s'effacent au moindre vent de doute? As-tu remarqué que plus tu cherches l'approbation du monde, plus ton âme se sent vide? Ce n'est pas un hasard.
C'est le reflet de cette lutte intérieure qui se joue chaque jour, souvent sans que tu en aies conscience. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux, les publicités, les conversations banales. Tout est conçu pour attirer ton regard vers l'illusion, pour te faire croire que l'extérieur peut remplir ce que ton intérieur refuse de reconnaître. Combien de fois t'es-tu surpris à sourire à des compliments qui ne venaient pas du cœur, à ressentir une fierté passagère devant un like ou une reconnaissance sociale? Et quand ces éclats disparaissent, que reste-t-il? Un silence, un vide, un murmure intérieur qui te rappelle que tu es plus que cela. Maintenant, regarde en toi. Pose-toi la question la plus honnête que tu puisses imaginer, qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce l'amour véritable ou la validation temporaire? Est-ce la richesse ou la paix? Est-ce la reconnaissance ou la vérité? Chaque choix que tu fais, chaque désir que tu nourris, est une trace laissée dans le paysage de ton âme. Et certaines traces te rapprochent de toi-même et de ce qui est éternel, tandis que d'autres t'éloignent toujours plus de ta propre lumière. As-tu remarqué comment la peur guide souvent tes décisions? La peur du rejet, la peur de manquer, la peur de te confronter à toi-même. Combien de portes as-tu évitées simplement parce qu'elles semblaient trop difficiles à ouvrir? Combien de vérités t'es-tu refusé de voir, par confort ou par paresse, en te persuadant que ce n'était pas le moment? La peur est subtile, mais elle agit comme un sculpteur invisible. Elle modèle ton esprit, elle façonne tes désirs, elle influence tes choix, et souvent sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, derrière chaque peur, il y a un appel. Un appel silencieux mais persistant qui te pousse à regarder plus profondément, à ne pas fuir, à te confronter à toi-même. Qui es-tu vraiment? Que caches-tu derrière les masques de conformité et de réussite? Combien de temps encore vas-tu permettre aux illusions du monde de te distraire de ton essence profonde? Pense à toutes les relations que tu entretiens. Ne te méprends pas, ce n'est pas une accusation, mais une observation. Combien de liens sont entretenus par nécessité, par habitude, par peur de la solitude, plutôt que par authenticité et vérité? Et dans ces moments où tu souris sans conviction, où tu acquiesces sans être entendu, où ton esprit vagabonde ailleurs, ne sens-tu pas une petite déchirure intérieure? Une fissure dans ta réalité, qui crie doucement. Ce n'est pas tout ce que je suis destiné à vivre. Maintenant, pose-toi cette question. Quand ai-je pour la dernière fois écouté la voix de mon propre cœur, sans interférence extérieure, sans distraction, sans compromis? L'âme ne ment pas, mais combien de fois l'as-tu étouffée pour satisfaire des standards, des attentes, des comparaisons? Et si tu prenais quelques instants pour simplement sentir ce qui est vrai, pour reconnaître tes désirs authentiques, même si cela implique de rompre avec ce que tu croyais essentiel? Regarde tes échecs, tes regrets, tes erreurs passées. Ce n'est pas pour te juger, mais pour que tu comprennes le schéma. Chaque moment où tu as suivi l'illusion plutôt que la vérité intérieure laisse une empreinte. Et ces empreintes s'accumulent, invisibles, jusqu'à ce qu'elles deviennent un poids. Mais la conscience de ces empreintes est le premier pas vers la liberté. Car reconnaître ce qui te trompe, ce qui t'éloigne de toi-même, c'est déjà commencer à changer. Et maintenant, écoute ton propre souffle. Il est plus qu'un simple mouvement physique. Il est la manifestation de ton esprit en action, de ton être qui cherche la vérité au milieu du chaos. Chaque respiration est une chance de te recentrer, de ne plus courir après ce qui te vide, mais de tendre la main vers ce qui nourrit, vers ce qui élève, vers ce qui te rend entier. Alors je te pose ces questions, non pas pour te juger, mais pour que ton âme réponde. Pourquoi fuir ce qui est réel pour courir après l'illusion? Quelle est la part de toi-même que tu refuses de regarder en face? Quelle vérité profonde négliges-tu, simplement par peur, par confort ou par habitude? Et si aujourd'hui, tu choisissais de t'arrêter et de vraiment te regarder, qui deviendrais-tu? Car c'est ici que commence la véritable bataille. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans chaque pensée, chaque émotion, chaque choix. Et reconnaître cette bataille, c'est déjà commencer à la gagner. Regarde l'histoire. Les siècles s'étendent comme un tapis devant toi, tissés de vies qui ont affronté le feu, la tentation, la douleur et l'injustice. Parmi ces vies, certaines brillent avec une intensité particulière. Elles ne sont pas seulement des récits, mais des phares pour ton âme, des témoignages que la foi n'est pas une idée abstraite, mais une force vivante. Saint Augustin, ce géant de l'esprit et de la foi, a écrit « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi ». Pense à cela. L'homme avait cherché le plaisir, la gloire, la reconnaissance dans le tumulte du monde,
mais rien ne pouvait remplir ce vide qui battait dans son cœur. Il a reconnu que la paix véritable n'est pas dans les conquêtes extérieures, mais dans le repos de l'âme en Dieu. Et cette leçon transcende les siècles. Combien de nos propres luttes sont similaires? Combien de fois poursuivons-nous des objectifs vides, croyant qu'ils nous apporteront la satisfaction, alors que seule une orientation vers le divin peut apaiser notre cœur? Puis regarde Martin Luther King, dont les mots résonnent comme des trompettes dans la nuit de l'injustice. La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se tient dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi. Oui, c'est dans l'épreuve que se révèle la véritable force. Dans la peur, dans le rejet, dans la persécution. Et c'est exactement là que ton cœur doit se tester. Tes moments faciles ne définissent pas ton courage. Mais le moment où tu choisis l'intégrité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que la compromission, c'est là que ton âme se forge. Ne te limite pas au texte. Observe aussi Catherine Kuhlman, prédicatrice moderne dont la vie entière était un témoignage de confiance et de puissance spirituelle. Elle marchait là où beaucoup hésitaient, elle parlait avec audace, guérissait par la foi, et rappelait à tous que la puissance de Dieu se manifeste quand l'homme ose s'effacer pour que Dieu agisse. La foi n'est pas passive, elle est active, parfois tumultueuse, mais toujours vivante. Ces modèles ont affronté des batailles différentes des tiennes, mais l'essence est identique. Chaque être humain est confronté à un choix constant entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre le confort et la vérité, entre l'ombre et la lumière. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Leur vie te montre que persévérer dans la foi, même quand tout semble contre toi, n'est pas une utopie, mais une possibilité tangible. Imagine un instant les martyrs des premiers siècles. Leur corps était faible, leur force limitée, mais leur esprit brillait comme le feu d'un soleil invisible. Ils ont affronté les tortures, les humiliations, les condamnations, et pourtant ils ont choisi la fidélité à Dieu plutôt qu'au monde. Chaque goutte de sang, chaque cri étouffé, chaque pas forcé vers le supplice était un témoignage que la foi peut surpasser la peur la plus profonde. Et que dire de figures plus proches de nous, comme Billy Graham, dont les messages ont parcouru le globe? Sa vie entière était un écho de cette vérité simple mais puissante. Quand tu mets ta foi au service de la lumière, tu deviens un canal par lequel l'invisible touche l'universel. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une invitation à agir, à croire et à persévérer, même face au doute ou à la critique. Regarde aussi les proverbes chrétiens qui traversent le temps, le juste marchera dans sa fidélité, mais le méchant tombera par sa duplicité. Ces paroles résonnent aujourd'hui comme elles résonnaient il y a des siècles. Elles ne sont pas des théories abstraites, mais des principes de vie incarnés dans les existences de ceux qui ont choisi de ne pas trahir leur essence spirituelle. Maintenant, regarde ta propre vie. Chaque défi que tu affrontes, chaque peur qui te retient, chaque décision qui semble impossible, tout cela peut devenir ton témoignage. Tu n'as pas besoin de conquérir des royaumes ni de prêcher devant des milliers. Parfois, la plus grande victoire est silencieuse. Rester fidèle à tes valeurs quand personne ne regarde, choisir la vérité quand tout semble te pousser vers le mensonge, persévérer dans la foi quand l'obscurité semble totale. Ces figures, anciennes et modernes, ne sont pas là pour être idolâtrées, mais pour être comprises comme des miroirs. Elles reflètent ce que ton âme peut devenir quand elle choisit de se tenir ferme. Chaque vie inspirante que tu observes est un rappel que le courage et la foi ne sont pas des concepts réservés aux héros d'autrefois, mais des réalités accessibles à celui qui décide de marcher dans la lumière. Alors je te pose cette question. Quand les épreuves te frapperont, te tiendras-tu avec intégrité comme saint Augustin face à son passé, comme Martin Luther King face à l'injustice, comme Catherine Kuhlman face à l'inconnu? Seras-tu capable de transformer ta douleur en témoignage, ton doute en lumière, ton échec en apprentissage spirituel? Et surtout, te souviendras-tu que chaque moment difficile est une opportunité de forger ton âme, comme le feu forge le métal et comme les grandes villes l'ont montré avant toi? Car la foi ne se contente pas de mots. Elle se vit. Elle se manifeste dans chaque décision, chaque lutte, chaque acte de courage. Elle devient visible à travers ceux qui ont osé marcher, persévérer et triompher malgré tout. Et aujourd'hui, ton tour est venu. Le feu ne se contente pas de brûler. Il révèle. Il purifie. Il transforme le métal brut en épée, la pierre informe en monument, le cœur fragile en âme forte. Et toi, spectateur, toi dont le cœur bat au rythme des luttes invisibles, écoute.
Les épreuves que tu affrontes ne sont pas là pour te briser, mais pour te montrer ce que tu es vraiment capable de devenir. Imagine un volcan en éruption. La lave incandescente dévore tout sur son passage, mais elle laisse derrière elle une terre fertile, prête à nourrir une nouvelle vie. Ainsi sont les épreuves de ta vie. La peur, le doute, le rejet, la solitude. Ces flammes peuvent sembler destructrices, mais elles travaillent en silence à te sculpter, à révéler la grandeur cachée en toi. Ton âme est comme ce métal. Elle peut plier sous la chaleur, ou elle peut se renforcer, devenir tranchante et brillante, prête à accomplir ce pourquoi Dieu l'a créée. Regarde les étoiles dans le ciel. Elles brillent plus fort dans l'obscurité. Ton esprit est semblable. C'est dans les nuits les plus noires, quand le monde semble silencieux, que ta lumière intérieure peut éclater avec la plus grande intensité. Ne crains pas l'obscurité, ne fuis pas la tempête. Chaque défi, chaque douleur, chaque hésitation est une chance de te rapprocher de toi-même et de ton Créateur. Entends-tu le souffle du vent? Il n'est pas seulement une force de la nature, il est un murmure de l'Éternel. Chaque brise qui caresse ton visage, chaque souffle qui parcourt tes poumons, te rappelle que tu n'es pas seul. Il y a une force plus grande que tes peurs, plus vaste que tes doutes, plus constante que le temps lui-même. Et cette force t'invite à te lever, à marcher avec courage, à refuser de rester immobile dans la vallée de l'incertitude. Le chemin devant toi n'est pas pavé d'or, mais il est sacré. Chaque pas que tu fais avec foi est un pas vers la transformation. Le monde peut t'offrir des récompenses temporaires, mais seule l'épreuve courageusement affrontée, seule la fidélité au vrai, seule la persévérance dans l'épreuve te donne la vraie grandeur. Comme le forgeron qui martèle le métal, la vie frappe, mais ses coups construisent ce qui durera pour l'éternité. Maintenant, écoute ces images qui frappent l'âme. Les montagnes se dressent, immuables, défiant le vent et la pluie. Ton cœur peut être pareil, ferme, solide, enraciné dans la vérité et la foi. Les rivières traversent les roches, creusant des vallées avec patience. Ta volonté peut faire de même. Même lente, même fragile, elle façonne ton destin. Les arbres plient sous le vent mais ne rompent pas. Ainsi doit être ton esprit, flexible face aux tempêtes mais invincible dans son essence. Et si chaque flamme que tu traverses n'était pas une malédiction, mais un appel à te révéler tel que Dieu t'a conçu, courageux, intègre, fort, lumineux. Chaque larme versée, chaque nuit passée dans le doute, chaque défi qui semble insurmontable, tout cela est une préparation, un entraînement pour ton esprit, une forge pour ton cœur. Alors je te demande, avec toute la force de ces images, avec toute l'urgence du temps qui passe,